Alors, bonjour, bienvenue ici au webinaire de comment on explore LinkedIn pour pouvoir nous aider à amener notre entreprise, nos ventes, notre recrutement au prochain niveau. Euh, juste- donc, c'est assez simple aujourd'hui. C'est vraiment la puissance de LinkedIn. Je vais juste partager ça. Et on va avoir des exemples concrets. On va aller dans LinkedIn également aujourd'hui. Donc, c'est ça l'ordre du jour, l'importance de LinkedIn. Le marché cible, comment on fait une vraie stratégie de marché cible? La puissance de Sales Navigator. Donc, ceux qui connaissent Pierre, Claude, je ne sais pas si vous connaissez Sales Navigator, si vous l'utilisez déjà. Pas, non, pas tant, non. Oh, mon Dieu, ça c'est. Je sais pas, Pierre, si tu es du même avis que moi, mais en vente, c'est comme un, un must. C'est comme ton café de vente. Là, tu as besoin de Ouais, ça. c'est un bel outil. Les bonnes habitudes à faire dans une stratégie de prospecting sur LinkedIn. Donc, si on va l'expliquer, il y a différentes stratégies à faire. Quel genre de séquence de messages pour avoir un impact? Parce que c'est aussi, ça fait partie de la stratégie. Et comment on peut aussi utiliser l'automatisation et l'intelligence artificielle pour gagner. Alors, voici quelques faits. 78% des gens disent que la plateforme est la plus effective pour la prospection. Fait que quand on sait ça, ça nous tente-tu de faire du cold call? Ah, 80%. Ça, c'est un fait super intéressant. En vente, OK, ça prend 6 à 12 fois, 12 touches du contact pour avoir 80% de nos ventes. Fait qu'une fois qu'on sait ça, il faut qu'on s'établisse un processus, il faut qu'on s'établisse un système et il faut être patient, il faut être consistant. OK, je donne toujours l'exemple de, tu sais, on arrive de vacances, on a pris un peu un petit 5-10 livres, puis dire, OK, yes, sir, là, je me mets au régime aujourd'hui. Puis je suis gentille, des fois, ben, c'est peut-être une accumulation de 20 livres. Puis je dis, OK, aujourd'hui, je me mets au régime, let's go, j'ai mon verre d'eau, je fais mon exercice, pas de pâte, pas de pain, pas de verre de vin, tout est beau. Là, je m'attends à avoir un 10 livres de perdu dans la même journée. Ben, c'est pas comme ça. Une diète, on le sait, c'est la consistance, c'est l'accumulation de ce qu'on fait tous les jours. C'est la même chose en vente. La même chose, mais LinkedIn nous permet d'aller chercher ça. Par contre, 49% des gens arrêtent après le premier suivi. Pas parce qu'on n'est pas là, on cherche le prochain hot, on cherche le prochain. Il y en a qu'on a des factures à payer, on a des employés à payer, on cherche ça, on veut être dans l'action, on veut du résultat. On arrête au premier alors que LinkedIn va nous permettre d'avoir une stratégie d'aller chercher nos 6 à 12 fois. Donc, c'est la beauté de ça. Oups, j'ai sauté une. Non. OK. Donc, aussi, LinkedIn, je ne sais pas si vous savez, mais c'est la plus grande base de données de réseau professionnel. Donc, peu importe qui est en vente, si tes clients sont des professionnels, des entrepreneurs, ben LinkedIn, c'est la place. C'est la place. Il y a 875 millions d'usagers. Alors qu'on recrute ou qu'on soit en vente, je pense que c'est plus puissant que l'ancien bottin jaune. On peut avoir vraiment une stratégie de marché cible avec LinkedIn. On le sait, en vente, il faut être ciblé parce que faut réussir à adapter nos messages, il faut réussir à avoir le bon angle d'attaque. Mais avec LinkedIn, on peut le faire. Puis je vais vous le montrer comment qu'on peut être efficace parce que c'est ça qu'on veut aussi. C'est la place que si vous avez du beau contenu, de la valeur ajoutée, vous êtes différent de vos compétiteurs, c'est la place aussi pour la mettre. C'est la place que vous allez être remarqué. Il y a Facebook aussi, mais c'est une autre stratégie Facebook. Mais LinkedIn, les gens recherchent la valeur, apprécient la valeur. Donc, quand vous faites vos belles stratégies de marketing, de contenu, ben c'est aussi là qu'on va pouvoir l'intégrer. Vous allez voir, on va pouvoir faire ça même simple, sans que ça soit des mois de préparation. cool. Et l'avantage de LinkedIn, on a des métriques. Toute personne qui est en vente, en recrutement, on doit vraiment savoir, hey, j'ai-tu le bon, premièrement, j'ai-tu la bonne cible, j'ai-tu le bon persona dans ma cible, j'ai-tu la bonne stratégie, j'ai-tu les bons messages, j'ai-tu les bonnes actions? C'est un tout. Mais ici, avec LinkedIn, on peut le mesurer. Donc, c'est aussi l'avantage de savoir, je suis
C'est la bonne track ou il faut que je me réajuste? Puis l'autre avantage, ben, on peut faire ça en pyjama avec un café le matin. Personne ne le sait. Quelle beauté! Et ceux qui étaient avec les écoles fermées novembre-décembre avec des enfants, ben on le sait que il y en a qui ont eu 5 semaines de grève d'école, ben vous auriez pu continuer à travailler malgré tout. Donc, c'est aussi beaucoup d'avantages d'être sur LinkedIn. Alors, quand on parle de marché cible, OK, on parle de, exemple, je suis comme Pierre, conseiller financier, j'aimerais travailler avec les entrepreneurs ou, tu sais, les entrepreneurs. Ben ça devient mon marché cible. Dans le marché cible, on définit l'avatar. Alors, je ne sais pas, Pierre, je prends des hypothèses, mais l'avatar, ça va peut-être être, je veux des entreprises qui sont peut-être 10 à 50 employés parce que je peux offrir les bénéfices. J'aimerais des employés, des entrepreneurs dans telle région. J'aimerais des gens qui ont peut-être, ou des entrepreneurs qui ça fait déjà 3 ans qui sont en entreprise. Ou, tu sais, fait qu'on peut définir plusieurs choses. Je ne sais pas si vous savez, mais dans Sales Navigator, il y a 42 critères. Fait que quand on parle d'être spécifique dans sa stratégie de ciblage, c'est un outil très simple qui va vite. On n'a pas besoin des mois, c'est tout fait, ça peut être fait en 1 heure. 42 critères. Une fois qu'on a notre marché cible, ce qui nous aide, c'est, en anglais, on dit les pains. Une fois qu'on sait ça, OK, Pierre, tu sais, si on parle aux entrepreneurs, exemple, on sait que les entrepreneurs, un des défis, c'est qu'ils payent beaucoup de taxes. Bien, il y a des stratégies pour réduire les taxes. Une fois qu'on connaît leur douleur, bien, notre stratégie, nos messages vont être alignés. Donc, ça aide à répéter certaines actions, simplifier le processus, puis d'aller chercher le volume qu'on a besoin. Donc, cibler le bon marché, adapter les messages, ça va nous réduire le défi avec tu sais, pas réduire, mais attacher leurs défis. On veut réduire leur pain en anglais. Puis, évidemment, on veut répéter la formule. Les bénéfices, quand on s'adresse à un marché cible puis on a une stratégie bien attachée, on gagne en efficacité en temps et argent. Vraiment simple. Puis on garde une touche personnelle. Quoi de mieux que ça? Avec tous les systèmes AI, puis on va en montrer un peu tantôt, il y a aussi moyen de garder la touche personnelle. La vente va rester, le recrutement va rester aussi des humains en arrière de ça. Et lorsqu'on utilise LinkedIn de façon efficace, c'est l'équivalent à 1000 de recevoir 1000 leads d'autres sources par jour. Fait que c'est assez puissant quand on l'utilise comme il faut. Questions, commentaires déjà? Non? Non, hyper intéressant. Alors, avant d'aller aujourd'hui, je vais vous montrer LinkedIn normal. Ben, je vais vous montrer Sales Navigator en premier, qui est un module payant, puis aussi, je vais vous monter la version non payante. Parce qu'aujourd'hui, ça s'applique si on est en démarrage d'entreprise, si on n'a peut-être pas les moyens encore de le faire, on peut quand même appliquer ce qu'on va démontrer aujourd'hui. Donc, le fait de dire je suis pas prête à payer ça, on va être capable d'appliquer ça. Donc, dans Sales Navigator, puis on va aller jouer avec après, dans Sales Navigator, je disais qu'il y avait 42 critères. Malheureusement, mon compte est en anglais en ce moment, j'aurais dû le mettre en français, mais on peut commencer à vraiment cibler, à dire pourquoi je veux ces personnes-là, qu'est-ce que je fais la différence. Donc, il y a moyen de mettre les critères. Deuxièmement, Sales Navigator va sauver nos recherches versus le compte non payant, c'est à recommencer à chaque fois. Donc, on sauve nos recherches. Par la suite, on va être capable aussi, Sales Navigator va nous donner une façon d'avoir des leads. Il va nous dire, hey, il y a 600 personnes qui se sont ajoutées dans cette zone-là. Donc, il nous fournit aussi un marché cible. Il continue à l'alimenter. Ensuite, une fois qu'on a identifié le marché cible, on peut commencer à qualifier nos prospects. Tu sais, c'est un funnel de vente. On a nos critères, on a X personnes, mettons 8000 personnes dans ce critère-là. Bien là, on ne veut pas approcher les 8000. Là, on commence à définir vers qui je veux avoir vraiment un marché. Donc, avec Sales Navigator, je vais vous le montrer en vrai, on peut commencer à mettre un système en place. Puis je parle d'un système qui est vous, une petite structure.
Dire, OK, cette personne-là, ben, j'aimerais y écrire. Je vais y écrire, puis je vais la sauver sur une liste. Fait que là, je sais déjà où je suis rendue. J'amène juste une structure qui est vraiment efficace pour dire comment j'en arrive avec mes choses. Ou dire, ah ben, cette personne-là, non merci, ça ne m'intéresse pas. Fait qu'on peut déjà l'éliminer. Donc, on peut faire une préqualification avant de renvoyer d'autres messages. C'est une option si on veut le faire manuellement. Il y a aussi que Sales Navigator, on a 50 crédits par mois. Donc, en ayant 50 crédits, on peut être limité. Par contre, beaucoup de gens ont free to open profile. Ce qui veut dire, c'est que vous pouvez leur envoyer un message sans même qu'ils connectent avec vous. Et la beauté de ça, c'est que justement, comme je dis, on peut faire des offres. C'est peut-être pas la meilleure approche, mais c'est possible. Fait que free to open, je pense qu'il y a 70% sur LinkedIn qui sont free to open. Fait que ça veut dire que même si vous avez 50 crédits, vous avez quand même plus que ça. Vous allez être capable d'aller rechercher beaucoup de monde puis de communiquer avec eux. Par contre, si vous ne les rentrez pas dans votre réseau, il y a deux façons de penser. Je peux juste, tu sais, court terme, tout envoyer mes messages, mais s'ils ne sont pas intéressés à vous pour l'instant ou le moment n'est pas opportun, puis vous n'avez pas connecté avec eux, ben ils ne verront jamais vos publications, jamais le message que vous transposez. Donc, c'est aussi important, je vous dirais, de connecter avec ces gens-là, pas juste d'envoyer. Une fois que vous avez qualifié ces pools de personnes-là, là, j'ai Pierre ici qui est un conseiller financier et Claude qui se spécialise en gestion du changement pour les ressources avec les ressources humaines. Maintenant, on peut commencer à dire, regardez, il y a quelqu'un qui a changé d'emploi depuis 90 jours. Super intéressant pour aller chercher un client avec les bénéfices. Il y en a 41 dans cette liste-là qui avaient été sur LinkedIn dans les 30 derniers jours. Je peux Hmm. cliquer ici et ça va m'amener directement à ces gens-là. Donc, je vais vraiment vers des choses plus chaudes. Dans cette liste-là, j'en ai 511 qui ont la même expérience que moi, qu'on a fréquenté la même compagnie. Fait qu'on a-tu un lien commun? Et l'avantage aussi, on le sait exactement quelles ont été nos dernières actions. Donc, Sales Navigator en vente, c'est vraiment la première étape qu'on dit. Si je veux commencer à être plus performant, ben, je m'en vais vers Sales Navigator. Je vais aller donc ça, je vais vous le remontrer. Je vais aller vous montrer dans l'outil, puis ensuite, je vais vous montrer... je vais vous montrer... Oups, on revient à la même place. Voyons. Je ne suis pas capable de changer mes fenêtres. Je suis désolée, ça, c'est l'inconvénient du direct. Qu'est-ce que... Pas de problème. Pourtant, on est à 4000 meetings en Zoom. OK, parfait, je suis revenue. Je suis capable de partager. Donc, dans LinkedIn, vous voyez ma page? Mhm. Oui. OK. Donc, avant de vous parler du compte général, je vais aller montrer ceux qui veulent Sales Navigator, comment que ça fonctionne. C'est assez simple, je viens de vous l'expliquer un peu, mais on va le faire live, rien de mieux que live. Donc, évidemment, il y a Lead Filter qui est vraiment important, puis où on sauve nos recherches. Donc, assez simple, je clique ici. Je suis vraiment désolée, je ne l'ai pas mis en français. Donc, on va faire la géographie, on va marquer Québec. Et l'avantage de Sales Navigator, c'est qu'on peut inclure ou exclure des choses. Donc, supposons que je veux les propriétaires de propriétaires. Mettons que je voudrais aussi des compagnies qui sont, mettons, 11 à 50 employés, 51 à 200. Et là, je peux même aller dire quelle industrie que j'aimerais avoir. Fait que, mettons, je voudrais industrie de n'importe quoi, construction. Mhm. Mais je voudrais exclure, là, je prends juste ceux qui sont là, je voudrais exclure celui-là. Donc, il y a moyen de toujours inclure, exclure. Mettons qu'on a travaillé pour une compagnie avant, on peut aussi exclure on peut vraiment inclure, exclure tout ce qu'on veut, ou presque. Donc, ça, c'est la beauté. On se monte une liste. Une fois qu'on a notre liste, on va la sauver ici.
Si on est conseiller financier, je vais enlever l'industrie, là, parce que ça nous limite. Excuse-moi, Caroline, j'ai vu Oui. en haut, quand tu as fait Current Job ici, tu peux enlever, tu peux exclure les gens parce que moi, c'est un endroit que je veux vraiment. Dans le fond, moi, je veux. Tu sais, je comprends l'intelligence artificielle, je comprends bien des affaires, là. Ben, en tout cas, je comprends pas vrai, pas le mot je comprends, mais je vois l'avantage. J'aime mieux ce terme-là. Je vois l'avantage. C'est juste que moi, je ne voudrais pas que des gens de mon réseau reçoivent. J'ai 11 000 relations sur LinkedIn. Fait que ces 11 000-là, moi, je ne veux pas les solliciter. Fait que je voyais qu'il y avait exclure dans, où tu as ton curseur, là. Oui, Ça, je ne savais pas. Non, tu l'avais à gauche où c'est écrit Université de Montréal. Quand tu cliques sur cette. Mais sur le plus, mais tantôt, tu as regarde, passé rapidement le plus à côté de l'Université de Montréal. Là. Ouais, là. là, Ouais. oui, J'ai vu, garde, account list. Fait que tu peux exclure. oui. OK, ça, j'adore. Ça, je savais pas ça. Mais Gabin, OK. ça va te montrer un autre truc simple. Donc, supposons que tu as tes listes, mais ici, tu as tes connexions. OK, bon, ben, c'est ça. Et Fait que tu tu pourrais peux. dire, je veux pas des premières connexions, je veux juste mes deuxièmes connexions. Donc, les premières connexions, ce sont nos amis qu'on a accepté Mhm. de mettre dans notre réseau. Deuxième connexion, c'est les amis des amis. Donc, on s'entend au niveau publicité, marketing, c'est plus facile parce qu'on spamme moins. L'algorithme en arrière aime bien qu'on identifie le deuxième niveau. Troisième niveau, on Ouais. peut le faire aussi, mais on commence à être les amis des amis. Loin. Ouais. Ça peut être plus loin. Fait que si on a une chance, selon ce qu'on met, on a un deuxième degré de Ça, connexion. c'est. Ça, pour moi, là, c'est vraiment. Je savais pas que ça existait parce qu'à toutes les fois, on dit OK, là, tu peux générer plein de leads sur LinkedIn. Ouais, mais je veux pas générer plein de leads. Moi, je veux juste les bons leads. Puis justement, je veux pas que quelqu'un dans mon réseau reçoive un message de moi comme si je ne le connais pas, qui fait ouais, c'est qui, pourquoi il m'a envoyé ça, lui, tout d'un coup. Fait que OK, merci, j'adore. Fait que t'as ça. Puis là, supposons, OK, on veut pousser un peu plus loin. Supposons que Pierre, Claude, on est connectés ensemble, hein? Mhm. Oui. Ça va être plus facile. Alors, supposons que je dis, moi, j'aimerais ça aller magasiner dans le réseau de quelqu'un d'autre. Je vais dire Claude Vigneault. Fait que là, ça va me donner, je peux même enlever deuxième connexion. Et là, ça va me dire, OK, Claude Vigneault, dans son réseau, il y a tout, avec ces critères-là, il y a 7 personnes. Mhm. Supposons qu'on est deux associés dans un bureau, on veut travailler peut-être la liste de l'autre, on veut y rentrer dans un système marketing, il y a plein d'options. Fait que ça, c'est super Oh, intéressant. Il faut ben oui. quand même être respectueux de, tu sais, on va pas, c'est pas une bonne pratique d'aller faire la compétition pour être honnête, mais tu sais, moi, je le fais plus pour les employés de mon bureau. Tu sais, les employés, ben, on essaie de mixer les réseaux, c'est super avantageux. Mhm. Autre chose, quand on est conseiller financier, regarde bien ça, Pierre. Je fais juste celui-là. Et voilà, j'en ai 155 dans les critères que j'ai mis qui ont changé d'emploi depuis 90 jours. C'est-tu intéressant, ça? Moi, quand j'étais conseillère Ouais. financière, j'étais bien contente de savoir ces gens-là. Alors, au lieu de demander pourquoi je dis ça quand on est conseiller financier, ben, on aime ça dire les gens qui ont changé de bénéfice, ben, ça peut être super intéressant. Ils ont laissé des REER en arrière, des plans de retraite, les assurances sont pas les mêmes. Ben là, on a la liste d'exactement ceux qui ont changé. Donc, on devient vraiment spécifique. Claude, toi, tu es dans les ressources humaines. Fait que, tu sais, ça Ouais. peut être, toi, ça peut être, je me cherche aussi des gens pour être dans des podcasts, pour être invité, pour, tu sais, des conférences. Fait que là, on Mhm. peut commencer à dire, OK, qui est, exemple, podcast, podcast, podcaster. On est Excuse-moi, Caroline. 257. Oui? Ce qui est peut-être intéressant avec Claude, c'est que dans le fond, moi, dans ma première vie des services financiers, j'avais beaucoup développé, puis c'est ce qui me fait triper. Là, puis c'est pour ça peut-être le lien de nous trois ensemble, là, qui est plus proche qu'on pensait, c'est que j'avais beaucoup développé le collectif avec une firme de télémarketing qui faisait une job incroyable. C'est malade les dossiers qu'on est allé chercher. En revenant dans le domaine, bien évidemment, le télémarketing n'a pas suivi. Là. Euh, Fait qu'il faut utiliser des nouvelles méthodes. Mais moi, je ne veux pas des clients individuels.
c'est vraiment aller chercher des, comme dans le temps, je veux réutiliser, dans le fond, je veux utiliser l'intelligence artificielle puis slash LinkedIn pour vraiment aller chercher des opportunités au niveau de l'assurance collective. Donc, au niveau, fait que le marché visé, ce que je voyais, c'est beaucoup les ressources humaines, c'est beaucoup Ouais. des gestionnaires de. Fait que c'est là peut-être le lien pour tout le monde. Fait que moi, c'est pas, c'est aucunement. Moi, mettons, exemple, comme là, je vois Patrice Tanguay. Ben, Patrice Tanguay, jamais je vais lui connecter directement pour lui proposer mes services personnels. C'est vraiment du volet collectif que moi, je veux développer. Là. Bon, ben tu vas voir, dans 15 minutes, je vais te présenter quelque chose qui va peut-être te dire. Ben oui, puis c'est perçu, puis c'est cool pour Claude aussi, parce que dans le Ben fond, ouais. indirectement, Moi, je on a vise le un coup de collectif, c'est pointe sûr. Ouais. à la fin de la Ben oui. journée. Ah oui, Mais je vise les organisations. c'est ça la beauté de LinkedIn. Sérieusement, Sales Navigator, là, je le dis à tout le monde, moi, j'ai recruté quand j'étais aux États-Unis, 100% de mon équipe venait de Sales Navigator. Ah Simple ouais. comme ça, j'étais dans une région très pauvre, on était 100%. Et en avril 2020, pendant la pandémie, j'étais aux États-Unis, en Alabama. Notre équipe a été dans le top, je pense, 5 au pays en production dans une chose très, très pauvre. Pour deux raisons. Un, j'ai géré la crise parce que je l'avais déjà vécu à Montréal avant. Puis la deuxième, parce que toutes nos transactions sont venues de LinkedIn. Mon équipe était tellement habituée que ça nous a fait presque l'année dans avril 2020. Ainsi que le siège social me dit qu'est-ce que tu as fait que les autres n'ont pas compris. Fait que juste vous dire que c'est tellement puissant, puis c'est simple, il faut juste jouer avec. Ouais. Deuxième chose, c'est de s'amener un système personnel, une petite structure, parce que là, c'est facile d'avoir des données. On a, là. Tu sais, on a. Quand j'entends du monde en disant hey, j'ai même pas de nom à contacter, ben non, hein, oublie cette phrase-là, ça n'existe plus, là, j'ai plus de nom à contacter. Là, une fois que j'ai ces noms-là, comment je qualifie? Ben ensuite, tu sais, je prendrai la première. OK, juste une chose, si vous voulez la sauver, la liste, je ne veux pas la sauver aujourd'hui, mais vous voulez la sauver, vous glissez le petit bouton et la Mhm. liste se ramasse ici. Je vais aller vous le montrer après. OK. Ensuite, je qualifie les gens. Ben là, j'en ai 3 millions, là, c'est un peu trop, mais mettons, j'en arrive à une qualification. Là, je peux dire, OK, j'ai deux choix. Je pourrais la sauver puis la mettre dans une liste pour soit toutes les contacter après. Ou souvent, ce que j'aime faire, c'est écrire un message. J'écris un message et une fois que c'est écrit dans le message, je sauve dans la liste. Alors, j'arrête mon travail pour X raison, je reprends la liste, je sais exactement où j'ai arrêté. D'habitude, j'ai les enfile. Au moins une page. Tant qu'être dedans, je fais la page, je sais où je suis rendue la prochaine journée. Donc, amenez-vous une petite structure autour de ça. Gardez ça simple, toujours. On garde ça simple, sinon, si c'est trop compliqué, on va lâcher. Donc, Mhm. soit vous répondez tout de suite, puis souvent je dis, vous allez voir, on va parler dans les séquences de messages, je vous dis, montez-le sur Excel. OK, vous connaissez vous avez trois cibles. Commencez avec trois cibles. C'est qui mes trois marchés? Puis ça peut Mhm. être, Claude, je donne l'exemple, tu veux être invité sur des podcasts. Je veux travailler Ouais. avec les ressources humaines, Pierre, et travailler les ressources humaines. Bon, mais quelles sont leurs douleurs que je peux approcher selon votre industrie? Quelles Mhm. sont les conséquences? Faites-vous 5 6 messages, puis faites-vous des réponses. Puis après ça, là, vous faites copier-coller. Fait que passez 1 heure en amont pour vous sauver tellement de temps. Après ça, là, c'est 15 minutes le matin, copier-coller. Ça, si vous voulez le faire à main. Ensuite, il y a d'autres solutions, mais en ce moment, l'argent ne devrait pas être de dire que je ne peux pas le faire. Donc, c'est comme Mhm. ça que ça se passe. Je veux chercher ma recherche. Je garde toutes mes recherches ici. Ça me dit les critères que j'ai mis. Donc, très simple. OK? Donc, ça, c'est Sales Navigator. Puis vous avez les messages ici qui rentrent ici dans votre boîte. Donc, les boîtes de Sales Navigator rentrent ici versus l'autre boîte. Fait que, puis vous pouvez monter des mappings de comptes qu'on appelle. Fait que supposons que vous travaillez directeur TI, vous devez approcher tous les directeurs TI de X compagnie, ben là, vous pouvez commencer à mapper des comptes dans Sales Navigator. C'est assez puissant. Oh, wow. Est-ce qu'il y a une échelle de prix par rapport à Sales Navigator ou c'est un prix global mensuel? Prix global mensuel, je pense que c'est quoi, 89 ou 99 dollars par mois? Ah, ouais. Ouais, mais tu ne peux pas le prendre tout seul, par exemple. Faut, faut que tu le rajoutes à ton premium. Non, moi, j'ai pas de premium. Moi, j'ai laissé tomber premium. Fait que tu as juste ton cell. OK, fait qu'à cette heure, tu peux juste le prendre. Je Ah, savais ben pas. mon Dieu. Parce que Cool. premium, je trouvais que ça me servait à rien. Fait que moi, Non, j'ai Ouais. non.
J'étais rendu à cette, cette décision-là, moi, que Premium ne me servait plus à rien. Il m'a déjà servi, mais plus là. Alors, ça, c'est le volet Sales Navigator. Donc, quelqu'un qui n'a pas la chance d'avoir Sales Navigator, il ne faut pas que ça soit une excuse de dire ah, je suis en démarrage d'entreprise, je suis en démarrage de ma pratique. Non, 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 non. LinkedIn, moi, je dis toujours aux gens, vous devez avoir au moins 3 sources de prospection pour alimenter votre business. Donc, souvent, client actuel, marché chaud, warm market en anglais, probablement LinkedIn, puis une troisième. Donc, ça vous prend un flot de prospects, sinon votre business est à l'eau. Donc, si on n'a pas l'argent, mais on vient de démarrer, on va le faire manuellement. C'est un peu plus pénible, mais ce n'est pas une excuse. Donc, qu'est-ce qu'on fait ici? Supposons, mon profil est en anglais, donc je vais taper en anglais, mais supposons que je cherche un propriétaire d'entreprise. Avec la version non payante, il faut juste savoir qu'on a moins de critères. Mais c'est quand même faisable. Donc, je vais juste aller choisir que je vais aller dans les personnes. Je vais aller mettre ma location. Donc, dans ce cas-ci, exemple Montréal. Je vais aller mettre deuxième connexion. Deuxième connexion, ça va m'éviter de spammer. Je ne veux pas mon premier réseau. Peut-être que je veux peut-être que je veux avoir juste mon premier réseau puis les réinviter à un événement ou reconnecter avec eux. Et ici, j'ai quelques filtres. J'en ai pas autant que Sales Navigator, mais j'en ai quand même. J'ai des catégories. J'ai des langues. Supposons que je parle espagnol puis j'aimerais percer le marché espagnol. Bien, on l'a ici. J'ai quelques industries. Vous voulez ajouter l'industrie que vous voulez, vous pouvez le faire manuellement. Et à la fin, vous avez quelques keywords. Donc, c'est pas aussi exhaustif, mais ça marche quand même. Donc, supposons que je veux l'industrie, tu sais, supposons que je veux m'attaquer à un peu, là, les services professionnels. Donc, oups, on a quand même 2100 résultats. Alors, ce qu'on fait, donc, quand on a une version non payante, on se limite à 20 connexions par jour. 20 connexions, on ne peut pas aller plus haut parce que sinon, on va être dans LinkedIn Gel. Donc, une fois qu'on part dans le volet non payant, on doit les descendre. OK? Descendez-les parce que si vous cliquez sur une page, vous perdez votre recherche. C'est ça qui Ah. est plate un peu avec la version non payante, mais c'est version non payante. Donc, je vous suggère de connecter. Vous avez déjà écrit vos messages peut-être dans Excel, copier-coller. Copier-coller. OK? Donc, faites ça. Donc, vous pouvez accomplir la même chose ici dans la version non payante. Parfait? Donc, on retourne au PowerPoint. Donc, Sales Navigator, on en a parlé, on sauve nos recherches. On fait la même chose dans les comptes gratuits, donc on peut faire la même chose. Donc, on a des filtres importants. Prenez peut-être une photo si vous êtes à l'ordinateur parce que c'est facile de perdre notre recherche ou un print screen. Moi, ça m'arrive souvent. Je prends la photo, là, je le redescends. Ou sinon, le meilleur truc, restez concentré sur votre tâche. Ça va prendre 15 minutes, restez 15 minutes, puis vous irez voir les autres après, parce que sinon, c'est trop facile de perdre notre recherche. Alors, quelles sont les bonnes habitudes à prendre pour monter une stratégie de prospection sur LinkedIn? Là, je parle si on n'a pas d'autres outils. Si on veut y aller manuellement, que ce soit dans Sales Navigator ou dans un compte gratuit. Envoyez 20 connexions par jour. Parce que vous devez savoir que LinkedIn, c'est 400 connexions maximum par jour, excepté quand je vais vous parler de la dernière partie. Parce qu'on va avoir répliqué quand on va utiliser l'automatisation et l'intelligence artificielle, on va être capable d'aller chercher 1200 connexions par mois, mais sur une période de peut-être 8-9 semaines parce qu'on va répliquer des comportements humains. Mais si on n'a pas le système 20 connexions par jour, envoyez-en pas 100 d'une shot, vous allez être banni de LinkedIn temporairement. Publiez un minimum de 2 fois par semaine, OK? Donc, montez. LinkedIn, c'est actuellement votre magasin. Est-ce que vous êtes invitant? Est-ce que les gens peuvent aller dans votre magasin? Si vous ne postez pas, vous espérez avoir des ventes, il faut aussi faire une mini-stratégie. Puis ça ne prend pas des heures, là. Je veux dire, c'est facile. Partager des articles intéressants, partager des posts. Il y a plein de belles choses à faire là, qu'on peut faire. Allez aussi aimer 5 posts. Donc, si vous êtes
tu sais, ça peut être quelque chose. Puis je vous dis, tout ça, là, ça peut prendre 15 minutes le matin, là. Allez aimer 5 posts, tu le descends dans ton fil ou tu regardes les notifications. Les notifications disent Claude a changé de job. Tu peux lui envoyer un félicitations pour ton changement de job. C'est assez simple, c'est pas demandant au niveau du temps. Et une fois qu'ils ont connecté, OK, puis la même chose qu'une fois qu'on a posté, quand je dis on a posté, ensuite, il faut aussi engager avec les gens. Ici, je reviens en arrière, quand on poste, il ne faut pas avoir la stratégie post and pray en anglais. J'ai posé et je prie que quelqu'un me dise oui, ça m'intéresse et je vais avoir une vente. Mais combien de fois je l'entends? Donc, il faut vraiment être engagé avec les gens. On répond, on les invite à quelque chose, on commente sur les gens aussi. En vente, là, c'est super important, on donne pour recevoir. On donne pour recevoir. Donc, aimer 5 posts, puis une fois, la même chose, tu sais, j'ai envoyé des connexions, puis je m'attends à ce que quelque chose tombe. Bien, il faut être proactif un peu. Envoyer les 10 messages par jour. Communiquer avec vos gens. Des simples questions. Une question qui marche, c'est qu'est-ce qui t'a fait débuter dans ce domaine-là? Commencez avec des questions sur eux. Arrivez pas avec votre offre tout de suite, vous allez vous faire Mhm. avoir. Je parle de gens, exemple, en assurance vie, puis je l'ai vu sur ma plateforme, le monde me donne des exemples. Si quelqu'un connecte puis dit tout de suite, aimerais-tu avoir de l'assurance vie? Non, ça ne me tente pas. OK? Ça faut engager, il faut avoir une conversation. Ce que vous faites offline, c'est un peu ce que vous auriez fait. Non, online, c'est ce que vous auriez fait offline. Je m'en vais dans une chambre de commerce, là, je ne vais pas demander tout de suite tu de l'assurance vie. Tu veux-tu acheter mes services? Mais je vous dis ça, mais je l'entends à toutes les semaines. Donc, c'est important, on communique, on échange, c'est une danse. On danse ici. Il faut être patient, mais il faut être consistant. Donc, ce sont les bonnes habitudes, mais au bout du compte, il y a deux choses, c'est argent ou temps. On prend Sales Navigator, on va le sauver. C'est un peu d'argent, mais on sauve du temps. On n'a pas l'argent, on est en démarrage, bien, on le fait manuellement, mais au bout du compte, il n'y a pas d'excuse. Il faut le faire si vous voulez que LinkedIn que ça marche. Il faut faire ces habitudes-là. Par contre, si mettons, là, je suis rendue au prochain niveau, vous dire, hey, ça ne me tente pas de faire ça manuellement. Hey, mon Dieu, j'ai d'autres choses à faire. J'aimerais passer mon temps avec les gens qui me rapportent de l'argent ou mes employés, avoir du fun. Ben, il y a des façons de générer des leads. La génération de leads avec des systèmes, je vais vous en présenter un, mais il y en a d'autres, puis c'est à vous à faire vos recherches. C'est sûr que je préconise le mien parce que je les ai faites mes recherches, je les ai testées, je les ai choses, mais je ne suis pas ici pour vous vendre un système. Regardez, faites vos devoirs, je vais vous donner des pointeurs, vous ferez vos devoirs, vous comparerez. Mais qu'est-ce qu'un système de génération de leads va vous amener? Va vous amener à cibler la bonne audience et être constant. Va vous amener une loyauté, monter un brand. OK? Vous allez, là, c'est votre magasin, montez-vous, positionnez-vous. Va vous créer un pipeline. En vente, ça vous prend un pipeline. En recrutement, ça vous prend un pipeline, sinon votre business est mort. Mm. Il faut être proactif, c'est une job. Et ça a l'avantage d'avoir quand même, de garder la touche personnelle, de cibler et d'adapter nos messages. Donc, le système, un bon système de génération de leads va vous permettre de faire ça. Qu'est-ce que j'entends ici, puis on va y revenir après. Je vais juste vous montrer. Et encore une fois, faites vos recherches. Ah, je reviens à la même place. Excusez, je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui. OK, c'est bon. Toutes mes fenêtres étaient ouvertes, mais bon. Alors, celui-là, juste pour vous dire l'histoire de ce système, c'est Caroline Legion, mais c'est un système qui a beaucoup, beaucoup d'années, qui a roulé beaucoup d'années. Des compagnies comme Fidelité, Airbus l'ont utilisé la technologie. Et juste, c'est petite tranche personnelle. Moi, l'année passée, je suis tombée extrêmement malade. J'ai paralysé les cordes vocales. Donc, je me suis ramassée dans un état où je ne pouvais plus vraiment parler. Alors, mais j'avais quand même mon cerveau. Alors, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Je ne peux plus coacher en vente, je ne peux pas donner des conférences.
Alors, j'ai appelé cette compagnie-là parce que c'est un système qui m'a marché. Moi, ça m'a ramené 300 clients. Alors, quand je coachais, j'avais ce système-là qui me ramenait des leads. Mon calendrier était plein alors que je coachais. Je n'avais pas besoin de focusser sur la prospection. Donc, j'ai appelé cette compagnie-là pour dire, ben moi, j'aimerais ça l'avoir, puis je vais ajouter des étapes pour que ça soit un tout. Juste une solution en soi, ça peut être ne pas être gagnant. Alors, moi, j'ai rajouté plusieurs étapes qui fait que ceux qui prennent cette solution-là, ben, il y a des bonnes chances que ça réussisse. Donc, c'est une fois qu'on a ciblé les bonnes campagnes, je vais juste prendre, je ne sais pas en français ce que j'ai pris, là. Souvent, excusez, je travaille beaucoup en anglais, entrepreneur. C'est propriétaire d'entreprise. Je vous donne un exemple. Donc, une fois que vous prenez cette solution-là, vous allez aussi remplir une analyse de marché avec nous. Simple, mais quels sont vos 3 marchés que vous voulez viser? Quel est le persona? Quelles sont les douleurs? Quelle est votre valeur ajoutée? Parce qu'au bout du compte, vous voulez être différent de vos compétiteurs. C'est l'avantage nous, on l'inclut dans le prix, là. On vous demande de le faire. Si on le fait live avec vous, vous le répondez. Ensuite, une fois qu'on a ça, on va aller sur LinkedIn, on va le dessiner et on va importer le URL pour aller le mettre ici. Par la suite, il y a des campagnes. Il y a deux événements. Soit qu'on revisite, Pierre te dit 11 000 ou 14 000 personnes dans ta connexion. 11 000. 11 000, ben peut-être qu'on va faire une campagne de revisiter ces gens-là, mais avec des messages. Peut-être pas toutes les 11 000, on peut les filtrer. Si on repart de nos connexions pour revisiter ça, on n'a pas besoin d'envoyer une connection request. Donc, on va être capable de cibler qu'est-ce que je veux commencer versus des gens que j'ai peut-être déjà rencontrés. Supposons que là, je veux m'attaquer à un nouveau marché, des gens que je n'ai pas dans mon réseau. On va commencer l'étape, c'est j'envoie une connexion. Excusez, j'ai mis la plateforme en anglais. Je suis vraiment désolée, il faut que je me déconnecte. Ah, mais c'est correct, là. C'est correct en anglais, mais... Mais la plateforme, elle est en français, donc je suis vraiment désolée. Donc, ici, on fait un envoi d'une connexion. Tout ce qui est ici que vous voyez à cet écran-là, c'est en automatique. Donc, ça reste automatique jusqu'à temps que quelqu'un réponde. Quand la personne répond, l'automatisme arrête. Donc, le trigger, on ne va pas spammer parce que le trigger aussi doit accepter, la personne doit accepter l'invitation. Donc, une fois qu'ils ont accepté, ce que le système va faire, va aller performer une action. Ça, c'est un choix, mais c'est comme ça qu'on le suggère. Donc, supposons que je connecte avec toi, Claude, je n'ai pas connecté. Là, vous allez savoir les secrets. Le système va aller aimer les 3 derniers posts. Automatiquement, je n'ai pas besoin de le faire. Je viens réchauffer les gens. Mon but, c'est d'avoir des connexions, des ventes, des échanges. Fait qu'il va aller aimer les 3 derniers posts. Va suivre son profil parce que quand il va poster, moi, je reçois une alerte. Et je vais vous dire un secret, mon assistante va répondre. Alors, j'ai souvent la surprise de me dire, ah oui, oui, mais c'est le fun. On le sait parce que là, on répond, on le sait, on reçoit les nouvelles des gens. Et le système va aller voir le profil, va aller visiter le profil afin d'extraire les informations, numéro de téléphone et email lorsqu'ils sont disponibles. Donc, on collecte ça, ça se ramasse dans cette plateforme et ensuite, on envoie des messages en automatique. Chaque message, vous définissez le temps entre chaque. Le but, c'est pas d'en envoyer 4 dans la même journée, là, donner l'heure de l'air un peu. Là. Et quand je vous disais d'avoir du contenu à valeur ajoutée, pas besoin d'être compliqué. Je donne un exemple ici. OK? Un entrepreneur, ça, c'est une campagne pour des gens qui sont en finance. Bien, ici, 72% des gens n'auront même pas accumulé 100 000 dans la retraite. Blablabla, je joue un article de la presse. Intéressé à déjouer ce pourcentage-là. Je pose une question. De prime abord, il y en a qui vont dire non, ça ne m'intéresse pas. Parfait, on filtre. On filtre, c'est oui, non, je veux savoir qui est. Parce que ce n'est pas tout le monde qui va être vos clients. Donc, on montre la stratégie de contenu que vous allez identifier en marketing. Ici, on le fait de façon simple. Simple et c'est envoyé. Et regardez vers quoi qu'on s'en va. Vous allez voir bientôt. Bientôt, on va même avoir les types de personnalités des gens qu'on communique avec avant même qu'on ait communiqué avec eux. Le système s'en va là. C'est assez puissant. Vous avez des événements, des webinaires pour inviter les gens. Vous pouvez les envoyer ici. Il y a d'autres modules que vous pouvez intégrer le SMS email, mais juste le module de base,
on peut faire plein d'actions. OK? Donc, on monte des campagnes. Une fois que les gens répondent, puis avec cette plateforme-là, vous allez vous sauver 7 à 10 heures. En général, si vous faites une bonne stratégie de prospection. Cette plateforme-là, je vais aller voir Jean-Philippe, ça va vous donner un exemple. Là, je vous montre un exemple très long. Jean-Philippe, quand je vous dis en vente, c'est une danse. OK? Il faut être patient. L'avantage d'avoir une plateforme, c'est que vous regroupez aussi toute la conversation à la même place. Pas besoin d'aller chercher. Vous vous amenez un système derrière, une structure, un processus pour pouvoir gérer vos prospects. Alors, le système envoyé en automatique, il a répondu. Je ne sais pas pourquoi ça a été dédoublé. Et ensuite, le tout est fait manuellement. OK? Vous voyez, quand je dis qu'il faut être patient, il y en a que ça prend 2 messages, puis c'est fait. Je vais vous montrer un autre exemple. Il est devenu le client. Il y en a que c'est plus long. Mais l'avantage, c'est qu'on a toute une place. C'est assez clair qu'est-ce qu'on a. On a le titre de la personne. On a, excusez, le nom de la personne, le titre, la région. Moi, je gère avec des labels pour vous aider, pour aider à avoir mon processus, mon structure. Ben, j'ai pas 10 ans passés dans le data, là. Moi, je veux que ça soit efficace. J'ai vraiment pas le temps. On obtient les informations de la personne. On sait dans quelle campagne cette personne-là s'est trouvée. Donc, c'est facile d'aider pour la réponse. Et si je veux en savoir plus, je clique ici, ça m'amène directement à sa page. Donc, pas besoin d'être distrait. On le sait, on s'en va dans LinkedIn, on veut que ça réponde vite, puis finalement, ça nous prend 15 minutes parce qu'on s'est enfargé les pieds en disant ah, il y a une promotion, regarde la petite vidéo. Chaque tâche vient à 10-15 minutes. Pas le temps pour ça. On se log ici, tout est clean, tout est propre. Tout est efficace. L'autre chose, là, une fois que, quand je vous dis on gère avec des labels, ceux qui ne sont pas intéressés ne sont pas intéressés. Ceux qui deviennent, on peut les faire passer dans un funnel. J'ai mis en conversation, là, j'ai envoyé mon lien de calendrier, il y a booké, j'ai un suivi à faire. Et pour vous sauver du temps, si je fais ici un petit filtre, le lundi matin, parce qu'on le sait, en vente ou en recrutement, le monde dit oui, je suis intéressé, mais entre oui puis ils ont booké, des fois, il se passe des choses. Donc, on va faire, voyons, calendar link sent. Lundi matin, on revient puis on dit OK, qui c'est qui a encore le tag calendar link sent? Ça veut dire que c'était des gens qui étaient intéressés mais qui n'ont pas booké parce qu'on n'a pas enlevé le tag encore. Donc, vous voyez, +1, +2, c'est parce qu'on a fait nos suivis. Donc, j'arrive le lundi matin, lesquels que j'ai des suivis à faire. OK, je relance. Peut-être pas toutes les semaines, on fait des alternances. Mais là, ça devient très efficace. Pas besoin d'être éparpillé dans nos contacts. On amène une petite stratégie pour convertir nos ventes. L'autre chose, pourquoi qu'on va sauver du temps, on va pouvoir enregistrer toutes nos réponses. Vous avez une réponse que vous êtes, hey, c'est donc bien hot ce que j'ai écrit. Mettre le first name, soit que vous l'écrivez, soit que vous la copiez, vous mettez un titre, titre, c'est fait. Ou j'en ai fait plein, puis j'aime ça, je la drop, je l'envoie, c'est fait, next. Plus besoin de passer beaucoup de temps là-dessus. Une fois que vous avez fait l'heure avant, là, tout monter 1 heure ou 2 max, là, hey, ça va super vite, c'est efficace. Donc, le système fait ça. Le système va aussi également vous rapatrier tous vos prospects que vous pouvez exporter avec leur contact information. D'où le tag de quand ils ne sont pas intéressés, mettez-les pas intéressés. Comme ça, vous pouvez filtrer, ne pas mettre les gens dans votre CRM. Ça prend l'autorisation. Mais bon, il y a peut-être des campagnes dont vous avez échangé, ils vous ont donné indirectement le. Envoyez pas des bulk, agro, mais peut-être qu'il y a certains emails que vous pouvez mettre de votre CRM parce qu'ils ont échangé avec vous sur LinkedIn. Donc, soyez conscient quand même, mais si vous voulez exporter tout ce fait de suite d'une shot, ça prend 2 minutes. Vous pouvez le connecter à votre CRM. Ensuite, nous aussi. Puis là, ça, c'est important quand vous magasinez les solutions. Il y a des settings en arrière pour protéger le client. Vous ne voulez pas que votre compte s'en vienne en LinkedIn Gel. Nous, on fait, quand je dis qu'on fait on réplique le comportement humain. On a mis des procédures. Donc, dépendant de où qu'on part, il y en a qui vont partir à 10 connexions par jour. Il y en a qui vont partir à plus haut. Puis aussi, il faut s'ajuster. Si on a une campagne qui ne marche pas bien, ça va nous réduire, mais c'est correct, ça fait partie de la game.
Donc, protégez votre compte et aussi, on enlève les connexions qui sont pendantes et ils reviennent dans votre pool après 60 jours. Donc, on s'assure qu'on réplique des comportements pour s'assurer que votre compte est protégé. Ça, c'est une chose. Ensuite, au niveau sécurité, cette technologie-là a passé toutes les banques, les assurances, parce que beaucoup de sécurité, ce n'est pas le cas de tous les logiciels. En plus, on parle de métriques. OK, je vais aller vous montrer une campagne qui performe, mais avant, pendant qu'elle est là, avant de vous montrer, il y a aussi, si vous voulez ajouter, être différent dans votre niche, je vais juste vous montrer un exemple. Je l'ai dit en français? Vous allez travailler 5 minutes et vous allez être différent parce qu'il n'y a personne au Québec qui envoie ça. Vous allez envoyer, exemple, une vidéo. Donc, vous allez enregistrer un seul vidéo qui va vous prendre maximum 5 minutes, 30 secondes, 36 secondes, n'importe quoi que vous allez faire. Et le vidéo, il est collé sur la page LinkedIn de la personne. Et ensuite, le système, avec l'intelligence artificielle, va prendre votre vidéo, va aller le coller à l'autre personne. Donc, la personne va recevoir dans son inbox sa page LinkedIn avec le vidéo. Donc, c'est vraiment cool parce que ça vous distingue de vos compétiteurs, puis ça fait aussi une autre forme de communication. Pour avoir vos 6 à 12 fois, il faut être créatif, il faut changer de forme, il faut attirer l'attention. Mais, tu sais, c'est pas un show de boucan non plus, mais quand même. Alors, je vous donne un exemple. Est-ce que vous êtes capable d'entendre? Oui. Regardez, la page, elle bouge aussi. Fait que comment vous allez être différent? Je le mets ensuite. Le prochain, j'espère que ça va jouer. Le prochain, c'est Léo sur ma liste. Léo va recevoir. Quand je suis en Zoom, des fois, on dirait qu'il y a de la misère à. C'est un petit peu plus là. OK. Fait que le prochain qui le reçoit sur ma liste, il reçoit la même vidéo, c'est Léo. Il voit ma photo, mes notifications, j'étais en train d'écrire un message l'autre fois quand j'ai enregistré. Et il va avoir un call to action. Il va recevoir mon lien de calendrier s'il veut booker un rendez-vous. Fait que c'est déjà, il reçoit ça dans son inbox LinkedIn, ça fait différent. Moi, je reçois plein de messages, c'est cool ton vidéo, ça. Vous voulez partager un newsletter à tous les mois, vous le mettez dans votre campagne. Donc, c'est très, très simple. Le but, c'est de partager de la valeur, rajouter de la valeur, communiquer avec les gens, puis faire ça. Puis en plus, vous avez plein de tutoriels. Qu'est-ce que ça a de l'air de quelqu'un qui vient de commencer? Je parlais des métriques. OK, je vais vous montrer Marie-France. Elle est ici au Québec. Fait que c'est quelqu'un qui a commencé il y a 3 semaines avec le système, mais même pas 2 semaines. Et regardez quels sont les résultats. Donc, 94 connexions envoyées. Je ne peux pas bouger mon curseur, mais 94 connexions envoyées automatiquement par le système depuis 7 jours. 138 messages automatiques que le système a envoyés. Ça, là, ça vient de sauver bien du temps. Elle a eu 174 conversations, 179 conversations en 2 semaines. Fait que si votre stratégie actuellement n'amène pas ça, ben, je sais pas, mais moi, j'ai vraiment pas le temps. Fait que c'est le genre de choses que le système peut vous aider, pour vous aider à avoir des conversations. Et ensuite, quand je disais les métriques, sur LinkedIn, on les a, mais on peut également, by the way, elle m'a donné la permission de partager. Là, on commence à avoir des métriques qui me disent ben, combien qui ont accepté ma connexion. Donc, est-ce que je suis dans la bonne cible? Combien ont répliqué? Elle n'a pas encore beaucoup de contenu. J'ai des gens qui ont énormément. J'ai quelqu'un qui a 1500 personnes qui ont cliqué sur son lien, mais qui n'ont pas répliqué encore. Fait que j'ai beaucoup de monde, ça m'indique qu'ils aiment son contenu, ils restent sur le sideline un peu comme au football, mais ils ne sont pas sûrs encore s'ils vont jouer dans le game. Ça veut dire partager plus de contenu. Le monde aime ça, il clique. On est capable d'avoir le track maintenant de ça. Donc, si vous n'avez pas ces genres de résultats-là, puis là, c'est encore bas parce que ça fait juste ça fait 3 semaines qu'on l'a parti, mais 2 semaines qu'on a activé les campagnes. Le temps que les gens répondent, ça prend un peu de temps au début. Mais déjà, en 2 semaines, elle a ces résultats-là. Fait que c'est vraiment une solution pour vous aider. Je ne suis pas là pour juste vendre ça, juste regarder qu'est-ce qui se fait sur le marché, quels sont vos besoins, mais si c'est quelque chose qui vous tente de pousser, puis ce n'est pas une solution très chère, moi, je suis allée dans le bas du marché. J'ai 169 $ par mois, ça inclut tout ça. Tout ça. Alors qu'aux États-Unis,
C'est à peu près 375 par mois. Et en plus, nous, on vous fait 3 campagnes, on vous fait l'analyse de marché et vous avez également 1 heure de coaching par semaine en groupe inclus là-dedans. Donc, on ne vous donne pas juste une solution, on vous donne la stratégie, on vous donne les scripts, on vous donne le support, puis on vous donne du coaching pour comment je prends la conversation pour le convertir en vente. Il n'y a Wow. pas un système sur le marché à ce prix-là. Les campagnes, comme on écrit, ça se vend à peu près 3 000. Nous, on ne le charge pas. Donc, c'est un peu ça. Donc, quel genre de séquence de messages qui est important d'avoir? Un peu au-dessus du temps. Mais on envoie une demande de connexion. On peut performer des exécutions, exécuter des actions. On envoie des messages qui ont du contenu. Ça, c'en est un exemple. Des articles de presse, des articles dans le journal des affaires. OK? On peut envoyer des liens de calendrier, mais il faut que ça soit attaché à quelque chose. Regardez, je ne l'envoie pas avant l'étape 6 ou 7 d'habitude, mon lien de calendrier. Je réchauffe les gens parce que les gens ne veulent pas juste se faire pousser un calendrier. C'est la même chose pour vous. Vous ne voulez pas vous faire pousser ça. C'est la même chose. Donc, ce sont les genres de séquences de messages. Pour ceux qui se sont enregistrés, vous allez recevoir un playbook de 21 genres d'exemples. On n'a pas élaboré beaucoup, mais on a donné 21 exemples. Je fais un événement, je fais ci, je fais ça, voici des séquences de messages. Donc, le playbook va vous être envoyé après, probablement aujourd'hui ou lundi. Les réponses, sauvez-vous des réponses. Si vous ne prenez pas un outil de lead gen, faites-les dans Excel. Bâtissez-vous le genre de réponse, allez vous sauver du temps. Ça revient à peu près à 80 le même genre de réponse. Bâtissez-vous votre structure de pensée à petite échelle. Ça prend 1 heure, je vous le dis, puis après ça, vous êtes parti. Bâtissez-vous un processus, que ce soit manuel ou automatique. Bâtissez-vous un processus parce que c'est facile d'avoir beaucoup de data. Bâtissez-vous ça, puis ça, c'est un exemple de quelqu'un. Si vous n'avez pas ce genre de niveau d'exercice, ben peut-être que votre stratégie n'est pas la bonne. Mais nous, on l'a. Alors, c'est ce que vous pouvez faire. Puis je vous le dis encore, manuel ou avec Caroline Legion. Ici, c'est un exemple de campagne de quelqu'un. 90 d'acceptation. 65 qui ont répliqué. Elle avait 94 des gens ont cliqué sur le lien qu'elle a envoyé. Elle, c'était un lien de calendrier pour prendre des rendez-vous. C'est la puissance de ces outils. Vous avez l'intelligence artificielle. Une autre preuve, un conseiller financier. 234 conversations en 21 jours, 135 connexions. Donc, si votre stratégie actuelle n'amène pas ça, ben, des fois, il faut peut-être juste investir un peu pour avoir ça. Alors, comment ça fonctionne? Avec LinkedIn, vous avez 400 connexions par mois. Avec Legion, je vous dirais 1000 connexions par mois. Sales Navigator va vous fournir des données, des informations, donc des opportunités. Le système marche sans Sales Navigator, mais ceux qui ajoutent Sales Navigator, ils performent encore plus parce que leurs critères de sélection sont encore meilleurs. Vous ajoutez Caroline Legion, vous éliminez 10 heures. Vous avez une stratégie, vous avez des bons messages qui marchent. Vous avez des séquences, puis vous avez une équipe d'experts qui le rédige. Et le but, c'est que vous obteniez, dépendant de votre industrie, mais en général, 15 à 30 rendez-vous par mois. J'en ai qui en ont du 100, ça dépend des industries. Il y en a qui en ont 4 qui sont super heureux, ça dépend des industries. Mais le but, c'est comment amener votre business au prochain niveau. C'est assez simple. Questions? Si vous avez des questions, vous êtes prêts déjà, vous pouvez déjà aller sur carolinelegion.com/prix/ le système s'enclenche automatiquement, on va vous booker. Sinon, prenez rendez-vous avec nous. Hésitez, vraiment, tout est là. Avez-vous des questions, mes chers messieurs? Je dépasse le temps, mais. Écoute, tu as donné beaucoup d'informations en peu de temps. Je trouve ça hyper intéressant. Euh, Puis d'ailleurs, avec tout ce que tu as donné comme approche, j'avais aussi une partie de l'information, effectivement, que c'était important, les étapes, demande de connexion, puis donner du contenu, donner de la valeur pour être capable justement d'aller chercher de l'intérêt. Euh, Écoute, je trouve ça hyper intéressant. Maintenant, je pense, effectivement, moi, ça m'intéresse d'aller voir un petit peu plus loin. Tout cet aspect-là de mise en place qui prend énormément de temps, ma valeur n'est pas là. C'est Non. pas là que je vois ma valeur.
Puis, Fait que, pour vous aider, là, tu sais, comme je dis aux gens, là, cette solution-là là, est à 169 par mois. On charge seulement des frais de 50 pour faire votre setup ou vous pouvez avoir des vidéos. En fait, ceux qui ont moins les moyens, mais vous en avez pour 3 heures de travail. Nous, on le fait en 1 heure, on clenche, là, on est habitué. Mais ceux que ça ne leur tente pas de répondre, on a aussi le service qu'à 500 c'est solution plus on répond pour vous, on fait suivi, on moniteur, on relance le monde. Il n'y en a pas, là, puis je veux dire, c'est du monde qui sont coachés par moi, qui sont dedans. Je veux dire, j'ai des formations en vente, j'ai des formations que j'ai baigné dedans. La qualité en arrière, puis au pire, je vérifie. mhm. Mais on est dedans pour générer les choses. Fait que ceux que ça ne leur tente pas, parce que c'est aussi un art. Prendre une conversation puis l'amener en vente, il y a plusieurs étapes. Vous avez vu, j'ai partagé Jean-Philippe, c'est une danse. Il faut être patient. Fait que lequel, quand est-ce que je push, quand est-ce que je pousse pas? Recrutement, on le fait beaucoup pour les recruteurs, ça va vite, ça. Mais en même temps, c'est beaucoup de suivi parce qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas pris le lien de calendrier. Fait que ceux que ça ne leur tente pas, on l'offre à 500 pièces par mois, c'est solution plus le staff. Est-ce que c'est possible aussi d'avoir, exemple, je sais pas, qu'on se séduit d'une rencontre? Moi, tu sais, j'ai une vision stratégie où est-ce que je veux amener ça, mais j'aurais aimé justement, avant de tout de suite, juste dire, ah, écoute, c'est l'outil que ça me prend, mais j'aurais aimé avoir en fait Oui, un peu de ben oui. conseils de ta part sur où est-ce qu'on peut amener cette stratégie-là, puis c'est quoi le délai raisonnable? Est-ce que j'ai en tête, ça fait du sens? J'aurais aimé avoir un peu ton point de vue Oui, oui, là-dessus. oui, sérieusement, là, je vais vous mettre le calendrier, là, si vous voulez booker. Attends, un peu, mon calendrier. Ah, je ne l'ai pas avec moi, mais si tu... Regarde, envoie-moi un courriel, je vais le mettre dans le chat. Si tu veux m'envoyer, vous voulez m'envoyer un courriel, je vais vous répondre. Ou sur le site, j'ai un calendrier, là. Attendez, je vais le mettre ici dans Ou le chat. directement sur LinkedIn, Caroline? Oui, Ben Parfait. oui, mais je suis honnête, c'est pas moi qui réponds. Ah, mais c'est pas grave. c'est pas grave. Après ça, on a autant qu'on se parle, tu sais, je veux dire, Non, c'est non, pas non, c'est ça. Mais je dois vous dire que je suis vraiment impressionnée de mon staff. Il ne parle pas un mot anglais. Là, je commence à avoir du staff au Québec, mais mon staff principal qui font ça ne parle pas un mot anglais. Et je vous dis, ils ont même monté mon site Internet en français. Ils ne parlent pas un mot français, puis ils ont monté même mon site Internet en français. Il était bon à 90%. Oh, wow. Des fois, ils répondent pour moi en français. Mais c'est assez puissant ce qu'ils réussissent. Ils sont très débrouillards, puis sont vraiment customer orientation, puis dessus. Ah, Fait que, cool. mais juste pour vous dire que je vois pas passer ça, mais oui, on va communiquer avec vous, c'est sûr. Ça va être moi qui va prendre les rencontres. Super. Ben écoute, moi, ça me va amplement. Avec ce que tu as donné, qui est très large en ce qui me concerne, moi, ça me donne beaucoup d'informations pour être capable d'envisager par après tu sais, plusieurs possibilités. Puis je pense qu'après ça, on peut regarder ça directement ensemble, toi et moi. Ah ben, ça va me faire plaisir. Ben, merci, mon cher. Je vais juste en rentrer. Merci tout le monde. Je vais juste enregistrer ça.